Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un mini projecteur que j'ai vu un petit peu partout. Je l'ai vu sur Amazon, je l'ai vu sur Cdiscount, je l'ai vu à la Fnac. Donc du coup, je me suis dit, il est pas trop cher, on va tester, on va voir ce qu'il vaut. C'est le Wanbo T2 Max. On va voir s'il est si max que ça. C'est parti avec un déballage. Bon, j'ai un peu galéré, je vous l'avoue. Le voici, le voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il est très petit. Et oui, il tient vraiment dans la paume de ma main. Alors, j'ai pas des mains très grandes. Bon, j'ai des mains normales, mais il y a des gars qui ont des mains plus grandes que moi. Il est petit, il est léger. J'ai été assez étonné de voir son petit gabarit. Là, je vais pas vous mentir, j'ai cru directement que ça allait être catastrophique au niveau de l'image, etc., du son. Je me suis dit, bon, ça risque un petit peu de coincer. Eh bien, pas du tout. Alors, on va commencer par le design. On a des petits patins en dessous pour l'empêcher de glisser. Vous allez remarquer qu'on a une petite visserie si vous voulez le mettre sur un trépied. C'est comme ça que je l'ai testé. Sur le dessus, on va retrouver un bouton pour l'allumer, tout simplement, et l'éteindre. À l'arrière, on va retrouver la prise pour le brancher au courant, forcément. On va avoir de l'USB type A, on va avoir de l'HDMI, c'est du 1.4, attention, et on va avoir une prise jack. Bon, la prise jack, il vous faudra un long câble si vous voulez l'utiliser. Moi, j'ai utilisé le son de ce petit vidéoprojecteur. J'ai été assez étonné, quoique par moment, on en parlera un petit peu plus tard. À l'arrière, vous avez ce nid d'abeille, tout ce qui est ventilation et son, bien évidemment. On est quand même, je l'avoue, sur du plastique. Ça fait un petit peu, ça fait pas kitsch, mais on n'en est pas loin. Donc attention quand même, ne vous attendez pas à avoir des plastiques dignes d'une qualité d'un vidéoprojecteur à 2000 balles. Je préfère vous prévenir. Les finitions sont très correctes. On a vraiment un bon petit produit qui tient en main. Il aura tendance à prendre les traces de doigts. Maintenant, on va passer à la fiche technique. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est du LCD avec un éclairage LED, 20 000 heures d'autonomie. Bon, comptez qu'ils disent 20 000 heures, mais souvent c'est un petit peu plus, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on retrouve? À l'arrière, comme je le disais, il y a de l'USB. C'est du 2.0, on va avoir de l'HDMI 1.4, on a une prise jack. Vous allez avoir au niveau des haut-parleurs 2 fois 3 watts RMS, ce qui est franchement très correct. Vous allez avoir un système qui est compatible Android. Donc, lorsque vous allez l'allumer, on est clairement sur un système Android. Voilà, un peu comme une Android TV. Donc, c'est vraiment facile. La résolution, quant à elle, c'est du Full HD. Jusque-là, c'est encore une fois très correct. Vous allez retrouver du Bluetooth 4.0. C'est vrai que là, c'est un petit peu bas. J'aurais préféré avoir du Bluetooth 5.0. Ça aurait été le petit plus. On a du Wi-Fi 5. Vous allez avoir 16 Go de stockage et pour gérer ce stockage, vous avez 1 Go de RAM avec le processeur qui est un Unisoc, si j'ai bien regardé. Donc, on est clairement sur une Android TV dans un petit vidéoprojecteur et il fait clairement le taf. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne au niveau du son? Eh bien, le son est assez puissant. Attention cependant, j'ai remarqué que au-delà des 80%, on va dire même 85-86%, il avait tendance à saturer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre aux alentours des 75 et croyez-moi, 75 c'est déjà largement suffisant
parce que le son est très très fort, hein, et il est même pas mauvais du tout. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Au niveau du Bluetooth, je n'ai pas ressenti de coupure malgré que c'était du 4.0. C'était même assez correct au niveau des écouteurs. J'y ai branché mes Galaxy Buds de Samsung et ça a fait clairement le travail. Maintenant, pour ce qui est du Wi-Fi, je n'ai ressenti aucune coupure, etc. C'était très propre. Ce USB 2.0 et cet HDMI, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir le brancher à un PC. Il est compatible avec les PC portables Windows et donc vous allez pouvoir projeter au mur ou sur une toile, eh bien, tout ce qu'il y a dans votre PC. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa, surtout que ça se fait très intuitif. Vous le branchez, ça se fait automatiquement. Donc voilà. Maintenant, concernant la vidéo projection, qu'est-ce que ça donne en elle-même? Eh bien, pour vous donner une petite idée, je vais vous envoyer qu'est-ce que ça donne rideau ouvert, rideau tiré et dans le noir, et on revient ici. Bon, comme vous avez pu le voir, en plein jour, rideau ouvert, ben ça manque un petit peu de luminosité. Cependant, pour sa défense, les rideaux étaient ouverts et les fenêtres donnent directement sur le mur vers lequel il projectait. Donc, ben oui, forcément, le mur va paraître plus clair. Donc, c'est un petit peu pour sa défense, même s'il manque clairement de luminosité. Une fois les rideaux tirés, ben, l'image s'améliore tout de suite. On est clairement sur une meilleure image, le Full HD fait très bien son travail. Une fois que nous sommes dans l'obscurité, là c'est juste parfait. Pourquoi? Ben parce que j'ai trouvé que l'image était très très bonne, au point que ma fille est passée et m'a dit « Waouh, franchement l'image elle est topissime ». Vous avez ce recul et cette dimension qui va pouvoir aller de 40 à 120 pouces avec un réglage automatique. Donc il est sur le trépied, vous le reculez, ça s'adapte automatiquement et l'image reste toujours aussi belle. Je n'ai rien à dire de ce côté-là, franchement, il fait très bien le travail. Bon, vous l'avez compris, on ne va pas tourner 3 heures sur les specs, etc. Surtout que nous sommes sur un tarif qui n'est pas très exagéré. On serait aux alentours des 600 €, 1000 € ou 2000 €. C'est clair qu'on va plus litiger parce qu'il va falloir justifier ce prix. Ici, la tarification va de 172 €, 172 €, jusqu'à 234 € maximum. Je l'ai plus souvent vu aux alentours de 199 voire 199 pour nos amis français. Bon, on a des qualités de finition qui sont très correctes. Certes, un plastique qui prend les traces de doigts, mais va-t-on le toucher tout le temps? Non. Donc du coup, ce défaut, c'est un joli défaut. On a un Wi-Fi 5, c'est très correct pour cette tarification. On a de l'USB 2.0, de l'HDMI 1.4, on pourra brancher nos consoles dessus sans problème. Vous allez avoir ce Bluetooth 4.0, c'est vrai, ça je le mets en défaut. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu du Bluetooth 5.0, ça aurait été un peu mieux pour la stabilité, même si je n'ai pas eu de coupure, mais aussi pour la distance au niveau des connexions. Voilà, surtout qu'on peut avoir 40 pouces jusqu'à 120 pouces, et ça c'est avec le recul, et donc du coup il faut être sûr que la connexion tienne. Je tiens quand même à préciser, pour moi ce sera un demi-défaut, donc 2 demi-défauts, parce que je n'ai pas eu de coupure avec mes buds de chez Samsung, donc voilà. Maintenant, à côté de ça, on a de l'Android TV, c'est très stable, pas de coupure, pas de bug, je n'ai rien ressenti de ce côté-là. Vous allez pouvoir stocker des vidéos dans sa mémoire interne, vous allez pouvoir le connecter à Windows et donc du coup on a ce petit vidéoprojecteur qui est très abordable pour les gens qui en cherchent un pour le boulot. Vous le branchez au PC, sa vidéo projette directement sur le mur, sur la toile, etc. sans pour autant vous ruiner et ça fait clairement le travail. Et ça, moi, c'est des choses que j'apprécie parce que c'est très abordable. On a ce petit truc qui est facile pour le transporter à gauche et à droite. Donc, peut-on vraiment lui reprocher ces 2 petits défauts? Non, parce qu'on a du 1080p qui fait bien son travail. Comme je le dis, de 40 à 120 pouces avec un réglage automatique. On est vraiment sur quelque chose d'assez sympa
que je ne regrette pas mon achat et que je vous conseille vivement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, on a vite fait le tour, ça servait à rien de tergiverser dessus pendant des heures, surtout à cette tarification-là. Moi, à partir du moment où c'est pas cher et que ça fait le taf, ben, je suis content. J'espère que vous aussi, les prochaines vidéos vont arriver. Salut!